Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'axe principal de ma recherche de thèse, le clustering, en français, classification non supervisée. Je suis sûr que vous avez déjà fait du clustering sans vous en rendre compte. Par exemple, si vous souhaitez ranger vos vêtements dans vos placards, eh bien vous allez les regrouper en fonction de certains critères, par exemple leur utilisation saisonnière ou leur couleur, leur forme, etc. Et puis si vous faites du jardinage, eh bien vous allez organiser les plantes dans le jardin en fonction de leur floraison, en fonction de leur production, etc. etc. Pour recontextualiser le clustering est une partie de l'intelligence artificielle, machine learning, apprentissage automatique en français. L'objectif va être de regrouper des objets dans des groupes en fonction de leur similarité. Donc les objets dans un seul groupe vont être similaires et les groupes bien distincts les uns des autres. On va parler de classification non supervisée puisqu'on n'a pas de connaissance à préalable de l'affectation potentielle d'un objet dans un groupe. J'ai retenu 3 applications, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, en biologie, on va vouloir identifier de profondes similarités entre certains objets, ça peut être par exemple des enzymes, pour découvrir une structure cachée qu'on n'aurait pas vue à l'œil nu, parce que c'est trop complexe, il y a trop de caractéristiques possibles. Si on est un chef d'entreprise et qu'on veut avoir un business plan adapté en fonction du consommateur, eh bien on va vouloir justement venir regrouper les consommateurs en fonction de leur achat. Et puis au niveau médical, on va voir par exemple la détection de cancer grâce à l'analyse d'images. Et tout ça grâce au clustering. Pour illustrer les notions et les enjeux du clustering, je vais prendre un exemple assez simple que j'aime particulièrement, c'est la classification de véhicules. Donc, prenons cet objet, 7 véhicules. On va voir pour chaque véhicule des caractéristiques, par exemple leur capacité à naviguer, leur capacité à voler, et donc pour chaque objet, pour chaque véhicule, on va voir une valeur particulière. Et donc là, on va pouvoir identifier 3 groupes, ça c'est assez évident, les véhicules qui ont la capacité à naviguer, ceux qui ont la capacité à voler, et puis les autres qui en fait sont des véhicules qui ont la capacité à rouler. Le groupe va être représenté par un centre de gravité, un objet type qui lui est propre, et on va affecter chaque objet, le groupe dont le centre de gravité est le plus proche. Donc on va avoir besoin d'une notion de distance pour la similarité. Et ici on utilise la distance euclidienne qui nous permet de former des groupes sphériques. On parle de partition dure puisque chaque objet appartient à un et un seul groupe. C'est intéressant d'aller plus loin justement sur cette notion de distance entre les objets et les centres de gravité, puisqu'en fait on peut utiliser des distances adaptatives qui vont permettre de prendre en compte pour chaque groupe telle ou telle information plus qu'une autre. Donc par exemple pour les bateaux, leur capacité à voler n'est pas intéressante, par contre leur capacité à naviguer est bien plus prépondérante. Et elle peut vraiment varier en fonction d'un paddle qui est conduit par un humain et un paquebot qui est capable de traverser des océans. Donc cette capacité-là à naviguer va être prépondérante pour ce groupe-là, et donc ça va se ressentir dans la distance qu'on va choisir. Et donc on va plus former des groupes sphériques, mais des groupes ellipsoïdales. Bien faire cette analogie pour comprendre qu'est-ce qu'une distance adaptative. Si on prend 2 villes séparées par des montagnes et qu'on prend la distance à vol d'oiseau, ça correspond à la distance euclidienne. Eh bien, c'est intéressant pour un oiseau, mais nous, comme on doit marcher, on va devoir gravir les montagnes et redescendre. Et donc, on va avoir besoin d'une distance adaptative pour vraiment prendre en compte le relief entre la ville A et la ville B. On peut aller même encore plus loin sur cette notion de prise en compte de l'information, puisque jusqu'à présent, on avait une affectation brute d'un objet dans un groupe, mais il existe des véhicules qui sont hybrides. On peut prendre l'exemple de l'hydravion, qui est caractéristique, qui est vraiment entre un avion et un bateau, en regardant certaines caractéristiques bien sûr. Et donc on va développer l'idée de degré d'appartenance de chaque objet à chaque classe. Donc, ça représente vraiment une probabilité qu'un objet soit dans une classe. Il existe donc de nombreuses méthodes de clustering. J'ai présenté ici
celle utilisée dans ma thèse, appliquée donc à des objets numériques continus. Chaque groupe est représenté par son centre de gravité. On affecte à chaque objet ou un degré d'appartenance à chaque groupe. Donc on parle de partition. Pour la notion de similarité, on utilise des distances adaptatives pour prendre un maximum en compte les informations propres à chaque groupe. Enfin, pour obtenir le meilleur partitionnement possible, on va avoir besoin de méthodes d'optimisation, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de votre attention et à bientôt.